Si tu te trompes sur le désir d'une femme, tu peux perdre des mois de ta vie à courir derrière une illusion. Ou pire, ignorer celle qui brûle déjà pour toi en silence. La plupart des hommes ne manquent pas d'opportunités. Ils manquent de lucidité. Ils ne savent pas lire les signaux. Ils confondent gentillesse et attirance. Ils prennent la distance pour du mépris. Ils prennent la douceur pour de l'amour. Et pendant qu'ils hésitent, le moment passe. Épictète disait: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Et en amour, cette phrase est une arme. Parce que ce n'est pas ce qu'elle fait qui te perd, c'est ce que tu interprètes mal. Aujourd'hui, je vais te révéler les 8 signes psychologiques précis qui montrent qu'une fille te désire vraiment. Pas qu'elle t'apprécie, pas qu'elle te tolère, pas qu'elle te trouve sympathique. Non, qu'elle te désire. Et si tu veux aller encore plus loin, comprendre comment canaliser ce désir, comment le rendre irrésistible et profond, alors je t'invite discrètement à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger le livre Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas un livre pour plaire à tout le monde, c'est un livre pour les hommes qui veulent comprendre la vérité. Maintenant, écoute attentivement. Le premier signe est invisible pour les hommes pressés. Une fille qui te désire cherche ta validation émotionnelle, pas ton attention. Elle peut recevoir des messages de dizaines d'hommes. Mais quand elle te désire vraiment, elle veut savoir ce que toi tu penses d'elle. Elle observe ton regard. Elle analyse tes silences. Elle cherche ton approbation subtile. Pas comme une femme en manque. Comme une femme qui accorde de la valeur à ton jugement. Imagine une scène simple. Vous êtes en groupe. Elle raconte une histoire. Tout le monde rit. Mais ses yeux cherchent en les tiens. Si tu souris, elle se détend. Si tu restes impassible, elle se justifie. Pourquoi? Parce que ton opinion compte plus que celle des autres. Psychologiquement, cela s'explique. Le désir crée une hiérarchie intérieure. Quand une femme désire un homme, elle le place inconsciemment au-dessus du reste. Son cerveau cherche son signal d'acceptation. C'est instinctif. Deuxième signe. Elle crée des prétextes pour prolonger le contact. Pas forcément physique, mais la connexion. Une question de plus. Un message tard le soir. Un détail inutile qui devient urgent. Elle aurait pu arrêter la conversation. Elle ne le fait pas. Tu dois comprendre quelque chose de brutal. Le temps est la ressource la plus précieuse. Une femme qui te désire te donne son temps sans calcul. Même fatiguée, même occupée, même stressée. Elle trouve une fenêtre. En Afrique comme en Europe, peu importe le contexte culturel, une femme investit là où elle ressent une tension émotionnelle forte. Si elle te répond toujours le lendemain sans jamais relancer, ce n'est pas du désir. C'est de la politesse. Le désir pousse à l'initiative. Troisième signe. Son corps parle avant sa bouche. La psychologie corporelle ne ment pas. Elle ajuste ses cheveux quand tu arrives. Elle redresse son dos. Elle croise puis décroise les jambes. Elle oriente ses épaules vers toi-même quand elle parle à quelqu'un d'autre. Ce ne sont pas des gestes conscients. Ce sont des réponses biologiques. Le désir active l'attention. Et l'attention modifie la posture. Un homme attentif voit ces micro-détails. Un homme distrait regarde seulement son téléphone. Quatrième signe. Elle se souvient des choses que tu as dites. Des petites choses. Une phrase lancée au hasard. Ton plat préféré. Un souvenir d'enfance. Une ambition. Quand une femme te désire vraiment, ton monde l'intéresse. Pas pour te flatter, mais parce qu'elle s'y projette. Le cerveau humain retient ce qu'il implique émotionnellement. Si elle retient tes détails, c'est que tu occupes un espace dans son esprit. Pose-toi la question. Est-ce qu'elle oublie tout ou est-ce qu'elle revient sur des conversations anciennes? La mémoire est un révélateur. Cinquième signe. Elle teste ta solidité. Oui, le désir féminin n'est pas toujours doux. Parfois il provoque. Elle peut te taquiner, te challenger, te contredire légèrement. Pourquoi? Parce qu'elle veut mesurer ta stabilité émotionnelle. Sénèque disait: la difficulté fortifie l'esprit, comme le travail fortifie le corps. Une femme qui te désire veut savoir si tu es fort intérieurement. Si tu paniques à la moindre contradiction, son désir s'effondre. Si tu restes calme, posé, légèrement amusé, son attraction augmente. Dans la vraie vie, cela peut ressembler à ça. Elle annule un rendez-vous pour voir ta réaction. Elle met du temps à répondre pour tester ta patience. Elle adopte un ton légèrement provocateur pour observer ta maîtrise. Ce ne sont pas des jeux toxiques si tu sais les lire.
Ce sont des évaluations inconscientes. Si tu as déjà vécu ce genre de situation, écris-le en commentaire. Je lis tout. Et si tu veux recevoir chaque jour des vidéos puissantes sur la séduction la plus précieuse et pertinente, abonne-toi à la chaîne Amour Stoïque. Ici, on ne parle pas de manipulation, on parle de maîtrise. Sixième signe. Elle cherche le contact physique subtil, pas forcément un geste intense, un effleurement du bras, une proximité dans l'espace. Elle ne recule pas quand tu avances légèrement, elle ne se crispe pas quand vos jambes se touchent. Le désir s'exprime d'abord par la tolérance à la proximité. Si elle garde toujours une distance rigide, même après plusieurs interactions, ce n'est pas du désir profond. Dans un café, observe. Si elle incline son corps vers toi, si ses genoux sont orientés vers les tiens, si elle reste dans ton espace personnel sans inconfort. Le cerveau libère de la dopamine et de l'adrénaline en présence d'un homme désiré. Le corps suit ce mouvement chimique. Septième signe. Elle devient vulnérable avec toi. Une femme qui te désire ne se contente pas de parler de la météo. Elle ouvre des portes intérieures. Elle parle de ses peurs, de ses blessures, de ses rêves secrets. Pourquoi? Parce que le désir profond ne se limite pas au physique. Il cherche la connexion émotionnelle. Mais attention, la vulnérabilité doit être progressive. Si elle te raconte tout dès le premier jour, ce n'est pas toujours un signe de désir. Parfois, c'est un besoin d'attention. Le vrai signe, c'est la confiance sélective. Elle choisit ce qu'elle te confie. Elle te dit « Je ne dis ça à personne ». Ce moment-là est précieux. Il signifie que tu es entré dans sa sphère intime. Huitième signe. Elle imagine l'avenir avec toi, même inconsciemment. Elle parle de projets futurs en t'incluant subtilement. On devrait visiter cet endroit. Un jour, il faudra que tu me montres ça. Elle utilise le nous sans y penser. Le désir crée une projection mentale. Elle visualise des scénarios où tu es présent. Son esprit teste la compatibilité. Si une femme ne te voit que dans l'instant, elle ne te désire pas profondément. Elle te consomme. La différence est immense. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Tous ces signes ne valent rien si toi tu n'es pas stable. Le désir féminin est attiré par la force tranquille. Marc Aurèle écrivait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à son ennemi. En amour, la meilleure stratégie est de ne pas ressembler aux hommes désespérés. Ne poursuis pas les signes. Observe-les. Ne réclame pas son désir. Mérite-le. Et si tu veux comprendre comment renforcer cette aura, comment déclencher et amplifier cette tension psychologique, je te recommande discrètement de cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une lecture qui dérange les hommes faibles et libère les hommes déterminés. Revenons à l'essentiel. Il existe un détail que peu d'hommes comprennent. Le désir féminin est lent, mais profond. Il ne s'enflamme pas toujours comme un feu d'artifice. Il ressemble parfois à une braise silencieuse. Mais quand il est réel, il est constant. Si un jour elle est chaude et le lendemain glaciale sans raison, ce n'est pas du désir stable. Le désir véritable montre une cohérence émotionnelle. Même dans la distance, tu sens la tension. Je vais te donner une scène concrète. Un homme parle à une fille depuis quelques semaines. Elle répond. Elle rit. Elle accepte de sortir. Mais elle ne propose jamais rien. Elle ne pose pas de questions personnelles. Elle ne cherche pas à approfondir. Elle est présente, mais passive. Ce n'est pas du désir. C'est de la disponibilité sociale. Autre scène. Un homme rencontre une fille. Elle pose des questions sur sa vision de la vie. Elle se souvient de ses projets. Elle lui envoie un message inattendu juste pour partager une pensée. Elle trouve des excuses pour prolonger la conversation. Elle s'approche physiquement sans s'en rendre compte. Ça, c'est du désir. La différence est subtile, mais décisive. Tu dois aussi comprendre une vérité dure. Certaines femmes peuvent désirer un homme, mais ne jamais agir si elles sentent qu'il n'est pas aligné. Si tu es incohérent, instable, trop disponible, trop dépendant, son désir se bloque. Le désir féminin respecte la rareté. Il respecte la maîtrise. Il respecte la direction. Un homme qui a une mission, une vision, une discipline, déclenche un autre type d'attraction. Ce n'est plus seulement physique, c'est existentiel. Demande-toi, est-ce que ta présence élève la pièce, ou est-ce que tu cherches à être validé? Parce que la psychologie est simple. Une femme désire un homme qu'elle admire, pas un homme qu'elle rassure. Et parfois, le signe le plus puissant, c'est le silence chargé.
Ce moment où elle te regarde un peu trop longtemps, où la conversation ralentit, où il y a une tension presque palpable. Ne brise pas ce moment avec nervosité. Soutiens son regard. Respire. Sois stable. C'est là que le désir se confirme. Si tu veux devenir cet homme capable de lire et de créer ces instants, reste avec nous. Abonne-toi à Amour Stoïque. Chaque jour, nous explorons la psychologie, la force intérieure et la séduction consciente. Pas pour manipuler, pour comprendre. Je veux terminer avec une vérité que peu osent dire. Le plus grand signe qu'une fille te désire vraiment, c'est qu'elle te respecte. Le respect précède l'abandon émotionnel. Si elle respecte ton temps, tes décisions, ton espace, tes limites, alors son désir a des racines profondes. Une femme peut flirter avec un homme qu'elle ne respecte pas, mais elle ne s'abandonne qu'à celui qu'elle estime. Alors au lieu de te demander sans cesse « Est-ce qu'elle me désire ?», demande-toi « Est-ce que je suis un homme désirable ?» Travaille ton esprit, travaille ton corps, travaille ta parole. Sois cohérent entre ce que tu dis et ce que tu fais. Le désir n'est pas une chance, c'est une conséquence. Et souviens-toi de cette phrase d'Héraclite. Le caractère d'un homme est son destin. Ton caractère détermine les femmes que tu attires. Ton caractère détermine la profondeur du désir que tu suscites. Ne cours pas après l'attention. Deviens magnétique. Ne supplie pas l'amour. Inspire-le. Ne poursuis pas une femme qui hésite. Observe celle qui avance vers toi. Le monde est rempli d'hommes qui mendient des signes. Sois celui qui les reconnaît sans trembler. Maintenant prends un moment. Repense à la dernière fille qui t'a troublé. Analyse froidement. Cherchait-elle ta validation? Prolongeait-elle les échanges? Se souvenait-elle de tes détails? Testait-elle ta solidité? S'approchait-elle physiquement? Se rendait-elle vulnérable? T'incluait-elle dans son futur? Te respectait-elle profondément? Si la majorité de ces réponses est oui, alors ouvre les yeux. Elle ne jouait pas. Elle ressentait. Et si la majorité est non, alors accepte la réalité sans te détruire. La lucidité est une force, je te fais confiance. Bref, je compte sur toi pour tout déchirer.